Il était le conseiller le plus proche du roi, digne de confiance, puissant, invincible. Mais Henri VIII se retourna soudainement contre lui. Pourquoi Henri voulait-il la mort de Cromwell? Découvrons la vérité choquante. Thomas Cromwell était l'une des figures les plus puissantes et les plus influentes de l'Angleterre des Tudors. Ministre en chef et conseiller le plus proche d'Henri VIII pendant de nombreuses années, il contribua à façonner certains des changements politiques et religieux les plus importants de l'époque. Pourtant, malgré ses longs états de service et ses succès, sa relation avec Henri VIII prit fin brutalement. En 1540, Cromwell fut exécuté sur ordre du roi. Cet essai explore les raisons pour lesquelles Henri VIII souhaitait la mort de Cromwell, en examinant leurs relations complexes, leur lutte politique et l'évolution des rapports de force à la cour. L'ascension de Cromwell. Thomas Cromwell était issu d'un milieu modeste, mais il gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir le bras droit d'Henri VIII. Avocat, administrateur et homme politique compétent, il aida Henri VIII à naviguer dans les eaux troubles de la politique anglaise et européenne. Cromwell fut l'un des principaux artisans de la réforme anglaise, la rupture avec l'Église catholique, et de la création de l'Église d'Angleterre dirigée par le roi. Ce fut une initiative risquée et controversée, mais Cromwell sut gérer les détails juridiques et politiques qui la rendirent possible. En tant que ministre en chef d'Henri, Cromwell supervisa également la dissolution des monastères, une campagne massive et lucrative qui permit au roi de s'emparer des terres et des richesses de l'Église. Pendant des années, le pouvoir de Cromwell sembla assuré. Il était le serviteur de confiance du roi, un maître de l'administration et un symbole de l'autorité d'Henri. L'évolution des relations entre Henri et Cromwell. Malgré les premiers succès de Cromwell, ses relations avec Henri VIII ne furent jamais parfaitement harmonieuses. Henri était un homme complexe, fier, colérique et souvent méfiant envers ses proches. Cromwell était un homme pragmatique et parfois froid, attaché à la loi, à l'ordre et à l'efficacité. Il imposa des réformes et des décisions qui lui valurent des ennemis, notamment parmi la noblesse et les factions conservatrices de la cour. À mesure que l'influence de Cromwell grandissait, la jalousie et le ressentiment des autres personnages puissants s'intensifiaient. Nombre de nobles le considéraient comme un parvenu menaçant leur pouvoir traditionnel. Henri lui-même pouvait se montrer volage, récompensant ou punissant son entourage selon son humeur et ses intérêts. Principales raisons pour lesquelles Henri VIII voulait la mort de Cromwell. Plusieurs raisons principales expliquent pourquoi Henri VIII s'est retourné contre Thomas Cromwell et a finalement ordonné son exécution. Premier, l'échec du mariage d'Anne de Clèves. L'un des plus grands revers pour la réputation de Cromwell fut l'échec du quatrième mariage d'Henri VIII avec Anne de Clèves. Cromwell avait arrangé ce mariage en 1540 dans le cadre d'une alliance politique avec les États protestants allemands. Il pensait que cette alliance renforcerait la position de l'Angleterre en Europe et lui assurerait le soutien des protestants. Cependant, Henri VIII était profondément mécontent d'Anne lors de leur rencontre en personne. Il l'aurait qualifiée de peu attirante et aurait refusé de consommer le mariage. Le mariage fut rapidement annulé, humiliant Cromwell et portant atteinte à sa réputation. Henri imputa à Cromwell la responsabilité de ce mariage raté, le considérant comme une insulte personnelle
et un manque de jugement. Cette erreur affaiblit la position de Cromwell à la cour et offrit à ses ennemis une occasion de l'attaquer. Deuxième rivalité et politique de cour. Cromwell avait de nombreux ennemis parmi les nobles et les courtisans puissants, qui détestaient son ascension née d'une famille modeste. Ces nobles s'efforcèrent de monter Henri contre Cromwell en répandant des rumeurs et en critiquant sa politique. Ils le présentèrent comme une menace pour le pouvoir traditionnel et l'accusèrent d'outrepasser son autorité. Des personnalités importantes, comme le duc de Norfolk, un puissant noble conservateur, voyaient Cromwell comme un obstacle à leur propre influence et poussèrent à sa chute. Henri, facilement influençable par ses conseillers et influencé par les factions de la cour, commença à considérer Cromwell comme un handicap plutôt qu'un atout. Troisième, évolution religieuse et politique. En 1540, le climat politique et religieux en Angleterre était en pleine mutation. La réforme, dont Cromwell avait été le fer de lance, rencontra une opposition croissante. Certains conseillers d'Henri voulaient ralentir, voire annuler, les réformes protestantes. Les ennemis de Cromwell profitèrent de ces troubles pour le présenter comme un réformateur radical dont la politique menaçait le roi et le royaume. Les convictions religieuses d'Henri étaient complexes et changeantes. Il n'était pas pleinement engagé dans le protestantisme et valorisait les pratiques catholiques traditionnelles à bien des égards. Avec le changement de tendance religieuse, Henri se rapprocha de la faction conservatrice à la cour, prenant ses distances avec le programme réformiste de Cromwell. Quatrième, aversion et méfiance personnelle. Henri VIII était connu pour sa personnalité impitoyable. Il accordait une confiance absolue à peu de gens, et même ses proches vivaient dans la crainte constante de perdre la faveur du roi. La déception d'Henri suite au mariage d'Anne de Clèves, combinée aux rumeurs de cour et aux pressions des factions, retourna ses sentiments contre Cromwell. Le roi détestait peut-être personnellement le style direct de Cromwell et son influence sur les décisions. Cromwell ne parvenant pas à se protéger politiquement, Henri le considérait comme un esclave. Cinquième, accusation de trahison et d'hérésie. Pour destituer officiellement Cromwell, Henri VIII utilisa le système judiciaire pour l'accuser de trahison et d'hérésie. Ces accusations étaient probablement fausses ou exagérées et servaient d'argument pour justifier son exécution. En accusant Cromwell de complot contre le roi ou de trahison envers la foi, Henri pouvait l'éliminer sans risquer de troubles. Cromwell fut arrêté, emprisonné à la Tour de Londres et rapidement exécuté en juillet 1540. Les conséquences de la mort de Cromwell. L'exécution de Thomas Cromwell choqua l'Angleterre. Beaucoup y virent un acte brutal contre un serviteur loyal qui avait tant fait pour le royaume. Sa mort marqua un tournant dans le règne d'Henri VIII. Elle témoigna de la méfiance et de l'instabilité croissante du roi. Après la chute de Cromwell, la faction conservatrice gagna en influence, ralentissant de nombreuses réformes et changeant le cours de l'histoire anglaise. Henri épousa Catherine Howard peu après, une décision qui se termina également mal pour la jeune reine.